Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission littéraire sur TBO. Chaque mois, nous partirons ensemble à la rencontre de différents auteurs, scénaristes, illustrateurs, résidant dans la région ou tout simplement de passage dans le coin. Ils nous parleront de leur actualité, de leur coup de cœur littéraire ou encore de leur livre de chevet. Pour ce premier numéro, l'écrivain Hervé Hamon nous parle de ses conseils de lecture et Chris, scénariste de bande dessinée, nous convie dans l'un de ses endroits fétiches à Brest pour nous parler de son actualité et de ses projets. Mais pour commencer, partons à la rencontre d'Yvan Pomeau. Yvan Pomeau, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, ses histoires et dessins sont bien connus des enfants. En effet, Yvan Pomeau est un auteur de littérature pour jeunesse. On lui doit notamment Marion Duval et Angelot Dulac. De passage dernièrement à Brest pour dédicacer son dernier album Casse-Tout, il nous a parlé de son inspiration, de son style et de son œuvre. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Noé. Eloé? Non, Noé. Noé, N-O-E. D'accord. Moi, je fais des livres et puis j'attends les réponses. Et si les livres se vendent, se regardent dans des proportions qui me permettent de gagner ma vie, et ben je continue. Disons que je ne sais pas exactement à l'avance quelle va être la réaction des enfants. Et d'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux pas la prévoir, parce que si on la prévoit trop, on n'étonne pas les enfants. Et je crois qu'il faut essayer de les étonner pour les amuser. Parce que les contes de fées sont quand même un petit peu ce qu'il y a de mieux. On sait qu'on ne les surpassera pas. Alors on essaye de trouver une formule intéressante et personnelle pour faire quelque chose avec les contes de fées. Alors il y a énormément d'auteurs qui font des pastiches. Ce qui consiste à faire un petit chaperon bleu et un loup stupide. Et moi je voulais rester très respectueux du conte tout en faisant quelque chose d'original. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à transposer les contes comme des romans policiers, comme des polars. Et je me suis aperçu que ça fonctionnait. Parce que quand j'ai accumulé les ressemblances, j'en ai trouvé énormément. Les crimes épouvantables, les princesses, les rois, les lieux initiatiques troublants. Bon, c'est la forêt noire dans les contes, mais c'est dans les polars, c'est les quartiers sombres ou les docks, etc. Parmi toutes ces œuvres, y a-t-il une dont vous êtes particulièrement fier ? Ben oui. Mon livre préféré, c'est Angelot Dulac. C'est la série des Angelot Dulac. Continuons de flâner dans les livres en compagnie d'Hervé Hamon. S'il a d'abord débuté sa carrière en tant que professeur de philosophie, il s'est très vite tourné vers l'écriture. D'abord avec des grandes enquêtes sociologiques ou historiques, puis très vite vers des récits plus littéraires et personnels où la mer occupe une place très importante. On peut notamment citer des ouvrages comme Besoin de mer, L'abeille d'Ouessant ou encore Cargo. En 2005, il a même été élevé au rang d'écrivain de la marine. Il a récemment publié Toute la mer va vers la ville et La diagonale du traître, un recueil de nouvelles. Aujourd'hui, il nous parle de ses coups de cœur littéraires, de son livre de chevet et de ses conseils de lecture. Alors ça c'est une chose très rare, le Platon de François Châtelet. Doublement rare d'abord parce que Châtelet, il n'a pas beaucoup écrit. Il se consacrait en fait à son enseignement. Et j'ai eu la chance de l'avoir comme premier patron de thèse et puis comme ami. Et c'est un homme pour qui la rage d'enseigner, la rage pédagogique était si violente que je crois qu'elle l'a empêché finalement de plus se consacrer à l'écriture. Et Dieu sait qu'il y fait merveille. Et là, son Platon, pour ceux qui voudraient aborder cette naissance de la philosophie, en tout cas de la philosophie occidentale, c'est vraiment le livre à aborder. Parce que c'est pas compliqué, ça paraît limpide, c'est extrêmement sévère pour le vieux Platon qui veut faire de la politique et qui s'y abîme. Et c'est éblouissant et simple. Et ça, c'est parce que Châtelet connaissait admirablement les textes, admirablement. Vous entrez là-dedans, c'est très assez intelligent. Et puis, vous avancez, et vous en avez à penser pour toute la vie. Alors ça, c'est un tout petit livre qui est paru en 2006, juste avant la mort de l'auteur et la mort de la femme qu'il célèbre dans ce livre. C'est un des plus beaux textes d'amour que j'ai jamais lu.
André Gorz est vieux à ce moment-là. Il vit depuis très longtemps avec la même compagne. Et puis, peu de temps après, ils se sont suicidés l'un et l'autre, simplement parce que l'une était si malade que l'autre n'avait pas voulu lui survivre. Et je trouve que c'est un texte définitif, je crois vraiment. Alors Sylvia Tabet, Les patientes, c'est d'abord un joli livre. C'est une belle couverture bien réussie, je trouve. On pourrait croire que c'est la tarte à la crème. C'est-à-dire que vraiment que c'est la énième dame qui a été frappée par un cancer du sein. Mais le regard est tellement aigu. Et il y a tant d'ironie, d'humour, d'autodérision dans tout cela. Et il faut bien dire aussi de peur, de douleur, de toutes les choses que brasse la maladie, que c'est un livre totalement réussi. C'est épatant, ça donne envie de vivre. Alors ça pour moi c'est un bouquin fondateur. La mère de Bernard Kellermann. Kellermann est né en 1879 et mort en 1951. C'est pour moi un des livres de mère absolument une espèce de socle comme ça. Et quand je vais à Ouessant, je ne peux pas ne pas relire Kellermann. Et chaque fois que je le relis, ça refonctionne. Kellermann, c'est un type, un Allemand, assez libertaire, assez anarchiste, qui se trouvait à Ouessant juste avant la guerre de 14. Et il vivait là-bas, il gagnait sa vie, je pense, en donnant un coup de main aux pêcheurs. Et il a fait une sorte d'anthropologie sauvage des Ouessantins. Et surtout, le personnage principal, c'est la mer. C'est la mer en mouvement, c'est la Villa des Tempêtes à la pointe de Perne, où il logeait. Et c'est un livre absolument envoûtant, magnifique, total, quoi. Et il a dû quitter Ouessant parce que la guerre venait et que les Allemands n'étaient plus bienvenus, évidemment en France, même celui-là qui était favorable à tout sauf à la guerre. C'est un livre génial et qui a une espèce de force et une espèce de description de la mer. Quand vous retournez à Ouessant, vous avez des bouts de Kellermann qui vous reviennent dans la tête comme ça. Je supplie les amoureux de la mer de lire Bernard Kellermann, malgré cette abominable couverture qu'il n'avait absolument pas méritée. Terminons cette émission en suivant Chris. Ce Brestois scénariste de bande dessinée a débuté sa carrière au sein du collectif Les Violons Dingues, collectif qui regroupe des auteurs de BD du Finistère. Chris a rencontré la notoriété avec Un homme est mort. Il a signé depuis Les Coupures irlandaises, Les Ensembles contraires ou encore Notre mère la guerre, dont le 2e tome sortira à l'automne 2010. Alors Chris, on est là aujourd'hui au McGuigan's, le pub irlandais sur le port de Brest. Pourquoi ce pub ? Pourquoi l'Irlande ? Oui, il y a énormément de choses. Tout ce qui est l'Irlande, moi, m'a toujours parlé, mais parce que j'ai une histoire commune avec l'Irlande. Comme j'étais parti là-bas à 14 ans, ça avait été à Belfast. Ça avait été évidemment un choc parce que Belfast, dans les années 80, c'était quand même quelque chose de pas banal, au moins à vivre. Et ça a aussi marqué tout un éveil, non seulement à la politique, à l'histoire, à l'importance aussi de l'écrit et de la façon dont on raconte l'histoire. Alors après, est-ce que c'est pour ça que j'ai toujours recherché ce genre d'ambiance ? J'en sais rien. Il y a sans doute plein d'autres facteurs. La première étant voilà, le côté humain des lieux. Enfin, j'aime beaucoup les pubs. Ce sont des vrais lieux de rencontre. Et j'aime bien y perdre. C'est pas là que j'aime écrire, mais c'est là que j'aime bien traîner pour m'inspirer un peu avant de m'y mettre. Oui. Ouais, voilà. Pour rester un petit peu sur votre actualité, qu'est-ce que fait Chris en ce moment ? Qu'est-ce que, après la publication de Notre mère la guerre, où il en est aujourd'hui ? Eh ben, il continue sur Notre mère la guerre avant tout, puisque c'est, on va dire, le gros projet actuel. Comme en plus le tome 1 a reçu un chouette accueil, évidemment, là cette fois on est attendu pour le tome 2. Il y en aura 3 volumes en tout. On a des dates là vraiment à tenir, puisque le tome 2 doit sortir en septembre 2010 et le tome 3 en septembre 2011. Bref, voilà, ça c'est le gros du travail actuellement. Et puis également un livre qui sortira en octobre 2010, qui est une adaptation, la première fois que j'en fais une, mais d'un roman qui a énormément compté aussi on va dire dans ma jeunesse et donc plus tard dans ma carrière d'auteur. C'est Un sac de billes de Joseph Joffo, qui doit sortir en octobre 2010. Là, il y aura 2 volumes et le premier sort illustré par Vincent Bailly, avec qui j'avais fait justement Coupures irlandaises.
Vous partez donc en juin pour un petit voyage sur le Transsibérien. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête? Alors ça fait 4 ans que ça dure, même si c'est une obsession de jeunesse là aussi. Je pense que je me suis jamais remis du docteur Zhivago, que j'ai bien dû voir au moins 150 fois. Et c'est l'opportunité, en fait, c'est l'année de la France et de la Russie. Je ne le savais pas moi-même, mais ça faisait 3 ans que je prépare l'histoire ces légionnaires tchèques. Qui ont créé la Tchécoslovaquie au fin fond de la Sibérie en 1917. Donc voilà, je pars là-bas pendant 3 semaines, à la fois en repérage et invité pour parler de la littérature française en Russie. Donc là, on va joindre l'utile à l'agréable. Et c'est juste un autre rêve de gosse qui se réalise en même temps. En espérant que vous avez passé un agréable moment en compagnie de nos 3 invités, rendez-vous le mois prochain sur TBO pour de nouvelles rencontres littéraires.